Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une petite notion qu'on oublie de dire lorsque on parle de gratitude. Alors, je t'ai déjà partagé plusieurs fois que moi, j'utilisais le journal de vie pour lister mes gratitudes le matin, le soir avant de m'endormir, tout simplement pour commencer la journée sur des bonnes vibes, sur des choses positives, pour donner un élan positif à ma journée et aussi pour tout simplement aller au lit l'esprit tranquille avec aussi une notion de bonnes vibes. Maintenant, lorsqu'on liste ces gratitudes, ce que j'ai déjà partagé avec toi, c'est dans le but de tout simplement ne pas prendre pour acquis les choses qui nous entourent, que ce soit les personnes qui nous entourent qu'on aime, que ce soit notre santé, que ce soit des choses matérielles aussi qu'on a autour de nous, qu'on a acheté, qu'on a eu ce privilège de pouvoir se l'offrir, que d'autres personnes peut-être ne peuvent pas, etc. Lorsque je ne prends pas le temps de lister ces gratitudes-là, comme ce qui est recommandé dans le journal de vie, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on finit par prendre pour acquis les choses et on croit qu'on n'a rien. Donc, le fait de lister ces gratitudes matin et soir, que ce soit sur le journal de vie ou ailleurs d'ailleurs, mais avoir cette pratique de le faire va nous aider justement à garder notre esprit positif de 1 et aussi d'arrêter de prendre des choses comme acquises. Maintenant, il y a une notion qu'on oublie de dire, c'est que la gratitude, avoir la reconnaissance pour ce qu'on a, c'est important, mais avoir aussi la reconnaissance pour ce qu'on n'a pas, c'est tout aussi important. Je m'explique. Il y a un de mes amis que j'aime beaucoup, François Lemay, qui dit cette phrase « tout est toujours parfait ». Ce que ça veut dire, c'est que des fois, il y a des événements qui vont arriver dans ma vie que je vais adorer, qui correspondent exactement à ce que j'attendais, à mes attentes, et je suis heureuse de les recevoir de cette manière-là, je suis contente. Donc, c'est facile à ce moment-là d'avoir de la gratitude et de dire je suis reconnaissante pour ce résultat que j'ai eu, il correspond exactement à ce que je voulais, je suis reconnaissante pour ce que je viens d'acheter, je suis reconnaissante pour l'événement qui vient de se passer. La réalité, c'est que des fois, il y a des événements qui se passent qui ne correspondent pas à ce qu'on veut, et là aussi, c'est important d'être reconnaissant. Et c'est là justement où ça devient difficile, où tout le monde ne va pas le faire, et c'est là où on voit la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on s'habitue à avoir cette gratitude, cette reconnaissance, on apprend à dire merci aussi pour les choses qu'on n'a pas, pour les événements qui ne se passent pas comme on veut, parce qu'on sait qu'au fait, il y a une big picture, comme ils disent les Américains, mais une grande vision des choses, que en fait, cet événement à court terme ne correspond pas à ce que je veux, mais c'est quand même grâce à lui que je vais me rendre là où je veux réellement, ou à l'endroit qui me correspond réellement. Et je crois que j'ai déjà partagé avec toi un exemple lorsque je cherchais un appartement, mais aussi par exemple lorsque j'ai fait mes études d'ingénieur, donc j'étais dans une entreprise où je n'aimais pas du tout cette entreprise, ça ne fonctionnait pas avec mon tuteur, c'était pas les mêmes valeurs, etc. Donc, c'était 3 ans d'école d'ingénieur où c'était vraiment dur dans l'entreprise. Par contre, ça m'a appris à me forger un caractère, ça m'a appris à dire non, même si c'est un patron qui est devant toi, lorsque ça ne correspond pas à tes valeurs, tu dis non. Ça m'a appris plein de choses et c'est même grâce à ça que je suis venue au Canada parce que dans ma tête, je me suis dit, je veux vivre autre chose, je veux avoir une autre notion du monde du travail en dehors de la France. Donc c'est quand même parce que j'ai eu un tuteur qui ne correspondait pas à ce que je voulais que j'ai eu cette envie de partir. Alors j'ai toujours eu quand même l'envie de découvrir le monde, etc. Mais le point avec cette entreprise-là, avec ce tuteur, avec ce que je vivais pendant ces études-là, m'a poussée à fond pour être à fond sur mon projet de partir travailler à l'étranger tout simplement. Et j'ai choisi le Canada et je ne le regrette pas. Donc ce que je veux dire ici, c'est que ce qui ne me correspondait pas à ce moment-là, donc à court terme en fait, était parfait dans le big picture, dans la grande vision, parce que c'est ça qui m'a amené à aller plus loin. Parce que peut-être sans ça, je serais restée en France, je me serais juste contentée d'un petit travail, j'aurais peut-être pas lancé mon entreprise, etc. Donc, tout est toujours parfait. C'est important d'avoir de la gratitude pour ce que je suis reconnaissante d'avoir parce que je suis contente de l'avoir, mais c'est important aussi de dire merci pour ce que je n'ai pas parce que ce truc que je n'ai pas va m'amener ailleurs, va m'amener là où réellement j'ai envie d'être. Donc j'espère que cette notion va t'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à liker. Aussi pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste ici. Et moi je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!